internationale. Le métier de journaliste, le fait d'enquêter, de sourcer, de produire une information de qualité reste la base, quoi. Le contenu est au cœur de notre entreprise, de La Voix du Nord. Là, on est là aujourd'hui pour parler de notre nouvelle maquette. C'est vraiment la forme qui a changé. Sur le print, hein, le journal papier, aujourd'hui, on imprime 120 000 exemplaires de La Voix du Nord à la pilaterie, hein, dans la zone industrielle de Marcq-en-Barœul, mais un journal est lu par en moyenne 6 personnes. Donc aujourd'hui, chaque matin, plus de 600 000 personnes découvrent et ont découvert du coup cette nouvelle Voix du Nord il y a une dizaine de jours. Et notre objectif, parce que cette maquette n'avait pas changé depuis, vraiment, n'avait pas changé de fond en comble, depuis 10 ans, depuis 2014. C'est important qu'on soit toujours dans l'air du temps, qu'on réponde aux attentes de nos lecteurs. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire évoluer cette maquette. La nouvelle maquette, la nouvelle formule, on n'a absolument pas changé le déroulé du journal. Le déroulé reste le même, on ouvre sur les pages région, ensuite, alors si vous êtes lecteur de la métropole, effectivement, la métropole, les locales, on appelle ça chez nous, hein, si vous habitez à Wattrelos, vous ouvrez sur Roubaix, puis Tourcoing, avant les pages sport, les pages... les pages information générale, IG, France, Monde, puis magazine, et pour terminer sur ce qu'on appelle chez nous les pages interactivité de rapport avec les lecteurs. Mon initial, comme l'a dit Stéphanie justement, hein, c'était d'apporter une réelle évolution graphique sans pour autant faire une révolution. Donc ça a commencé donc, en avril 2024, donc un an, on a mis en tout et pour tout un an pour mettre en place dans cette maquette à l'échelle du groupe aussi, pour le préciser. C'est une maquette qui a été réalisée pour l'ensemble du groupe. Alors rappelons les titres. Ouais, alors donc, le groupe La Voix du Nord est le plus gros titre du groupe Rossel, qui est un groupe franco-belge qui détient notamment le soir de Bruxelles, hein, de Belgique, qui est l'équivalent du Monde à l'échelle de la Belgique. Francophone. Francophone, tout à fait. Donc ce groupe Rossel, c'est plus de 3000 salariés, hein, 70 entreprises, mais un groupe, je le précise surtout dans le contexte aujourd'hui, un groupe familial et de médias. C'est pas un armateur ou un banquier, c'est un groupe de médias. Et ça, c'est important pour nous, rédaction. L'un des mots principaux écrits sur la homepage du site Rossel, vous pouvez aller voir, c'est l'indépendance. L'indépendance des rédactions. Enfin, je ne vous l'apprendrai pas, c'est vraiment précieux et à préserver. Et ça, dans notre groupe, on y tient. Donc, La Voix du Nord appartient à ce groupe. Et donc, côté France, pour vous citer d'autres, le Club de la Presse, les Hauts-de-France, hein, si je ne me trompe pas. Donc, dans les Hauts-de-France, on a d'autres titres que sont le Courrier Picard, Picardie, l'Aisne Nouvelle à Saint-Quentin dans l'Aisne, les hebdos aussi, plusieurs hebdos du groupe Nord Littoral. Et donc ça, c'est dans les Hauts-de-France. Le titre Nord-Éclair. Nord-Éclair. Ah, bien sûr, Nord-Éclair, oui, Nord-Éclair, c'est tout à fait. Donc ça, c'est concernant les Hauts-de-France. Et au-delà des Hauts-de-France, côté ouest, le groupe Paris-Normandie, Le Havre, Rouen-Le Havre. Et côté est, ce qu'on appelle chez nous REM, Rossel Est Média, qui détient l'Union de Reims, l'Est Éclair, 3. L'Ardennais, Charleville-Mézières, les Ardennes, et côté Paris, 20 minutes aussi. On a créé un petit collectif, en fait, finalement, avec un représentant en fait, de chaque rédaction en chef du groupe. Donc, chez Courrier Picard, l'Union de Reims, Paris-Normandie, etc., Voix du Nord, naturellement. Et donc, on a travaillé ensemble très régulièrement sur l'année. Et dans un premier temps, on a fait un petit peu un état des lieux, déjà de nos formules actuelles, de ce qu'on proposait,
Et on a aussi, on s'est beaucoup inspiré aussi de ce qui se faisait en France, en Europe, à l'international, pour voir un petit peu justement ce qui... Il faut à chaque fois avoir des objectifs, des ambitions, et bien regarder aussi et surtout ce qui se fait ailleurs. Donc c'est super important. Et voilà, et après on s'est mis donc au travail donc de maquette, et les choses se sont mises en place. Alors le maître mot, c'est le rythme. Donc en fait, nous on part du principe, donc on peut en parler de brief un petit peu de départ, d'intention de départ. Il y a forcément toujours le confort de lecture. On en parlait, la lisibilité, le confort de lecture qu'on veut toujours upgrader en fait en permanence. Et ensuite, il y a l'expérience donc de lecture, j'en parlais tout à l'heure, et qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui en plus au niveau de la forme au lecteur. Et donc le rythme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, le chemin de fer ne change pas, les différentes formules maintiennent donc le même chemin de fer, mais on a mis en place beaucoup de possibilités, donc on appelle ça, donc, nous en interne, des pages modèles, entre guillemets, qui nous permettent en fait de casser un petit peu un rythme qui peut être parfois assez répétitif dans un journal, finalement, mais d'un coup, avoir de la lecture, des pages un peu plus denses, des pages à la fois qu'on appelle un peu plus picturatives, où on vient lire très rapidement en fait quelques actus, quelques infos, et du long format, où on a vraiment là, waouh, un côté un peu plus spectaculaire en fait de l'approche de l'information. Et ça, on a vraiment travaillé là-dessus, et vous verrez, parce que par rapport à cette nouvelle formule, vous n'avez pas tout vu. Il se fait hyper naturellement, c'est simplement énormément de moments d'échange, de discussion, et ensuite la maquette, encore une fois, c'est pas la maquette que vous voyez là, c'est pas un premier jet entre guillemets, j'ai pas fait un beau matin une maquette et hop, ce sera comme ça, et puis ça sera sympa comme ça. Non, elle évolue en permanence. Et après, nous, effectivement, ce qu'on a recherché, t'en parlais il y a quelques secondes, a surtout aussi valoriser, apaiser la lecture. L'actu est permanente aujourd'hui sur l'ensemble des supports, donc sur le papier, sur le téléphone, sur les écrans. On est submergé un petit peu d'actu. Et le rendez-vous papier est un moment de pause quand même, un moment d'apaisement aussi. On se retrouve le matin ou peu importe pendant la journée, mais on prend un moment pour soi à parcourir son journal et passer aussi un bon moment en fait. C'est qu'il hiérarchise l'information. Dans un monde où les infos nous tombent en continu, où plus de 50% des Français se disent fatigués par l'information, et vous les comprendre dans ce contexte international, l'intérêt du journal papier, c'est qu'il hiérarchise. Alors, vous allez me dire, une homepage d'un site aussi, oui, mais elle change sans arrêt, quoi, en fait. Là, ça vit 24 heures, quoi, en fait. Et du coup, ça permet aussi de se poser, comme le dit bien Quentin. Donc, tant, là, pour le coup, sur le fond, et on a vraiment voulu y associer la forme avec, tu peux peut-être parler donc tu as parlé des photos, la place de la photo. On a basculé dans la nouvelle maquette le mercredi. Le samedi, c'était Fiesta, avec la grande parade dans les rues de Lille. Et là, je peux vous dire qu'en termes d'images, nos photographes se sont éclatés, et tant mieux, quoi. Et du coup, on a vraiment, la maquette imaginée par Quentin permet vraiment de valoriser ce travail des photographes. On a la chance à la Voix du Nord d'avoir un service photo de 15 journalistes photographes. On a vraiment envie de le garder, c'est pas le cas de tous les médias en France, et c'est en valorisant aussi leur travail, comme le permet cette super maquette. Ça place au blanc aussi. C'est ça la respiration, c'est que des fois les silences, quand vous passez des formations, comment bien vous adresser à votre livre, des fois le silence en dit presque autant que certains mots. Et c'est pareil pour une maquette. Les blancs permettent cette respiration. Mais aujourd'hui, voilà, l'approche n'est plus exactement la même qu'il y a 50 ans. Et on a davantage là aussi recherché une lecture un petit peu plus magazine, hein, aussi, osons le mot. Et justement, voilà, à permettre à cette maquette de respirer. Et ce blanc aussi qui est recherché, encore une fois, c'est un blanc visible, mais pas au détriment en fait, du contenu, c'est-à-dire qu'on n'a rien enlevé au niveau du nombre de signes. Donc c'est ça qui est... encore, si la question c'est est-ce qu'il y a encore de la place pour l'information locale, évidemment, quoi. Ça c'est notre ADN à la Voix du Nord, cette proximité. On est 300 journalistes, 600 correspondants locaux de presse
sur 2 départements, donc le Nord et le Pas-de-Calais, répartis dans une trentaine de bureaux, Dunkerque à Fourmi, et ça c'est hyper important pour nous, quoi. Là où, quand les habitants du Pas-de-Calais sont inondés, les journalistes sont aussi inondés, contrairement, les journalistes de la Voix du Nord, contrairement aux journalistes parisiens qui viennent faire, je respecte leurs doigts, faire un reportage à Blandeck, ils repartent dans la foulée et ils ne ressentent pas, ils vivent